Qu'est-ce que nous devons faire pour accomplir les actions que Dieu veut? Jésus leur répond. Voici l'action que Dieu veut. Vous devez croire en celui qu'il a envoyé. Alors, ils lui disent. Fais-nous voir un signe extraordinaire. Alors nous te croirons. Quelle action est-ce que tu fais? Dans le désert, nos ancêtres ont mangé la manne. On lit cela dans les livres saints. Dieu leur a donné à manger du pain qui vient du ciel. Jésus leur répond. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Oui, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Alors les gens disent à Jésus, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur répond. Le pain qui donne la vie, c'est moi. Si quelqu'un vient à moi, il n'aura jamais faim. S'il croit en moi, il n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Oui, je suis descendu du ciel pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne suis pas venu pour faire ce que je veux. Voici la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne dois perdre aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais je dois les relever de la mort le dernier jour. Voici la volonté de mon Père. Tous ceux qui voient le Fils et qui croient en lui vivront avec Dieu pour toujours. Et moi, le dernier jour, je les relèverai de la mort. Les Juifs sont en colère à cause de Jésus parce qu'il a dit. Le pain qui descend du ciel, c'est moi. Et ils disent. Cet homme-là, c'est Jésus, le fils de Joseph. Nous connaissons son père et sa mère. Comment est-ce qu'il peut dire maintenant, je suis descendu du ciel? Jésus leur répond. Ne vous mettez plus en colère. Le Père, c'est celui qui m'a envoyé. Personne ne peut venir à moi, sauf si le Père l'attire. Et moi, le dernier jour, je le relèverai de la mort. Voici ce que les prophètes ont écrit. Dieu enseignera tous les êtres humains. Tous ceux qui écoutent le Père et qui reçoivent son enseignement, tous ceux-là viennent à moi. Personne n'a vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un croit, il vit avec Dieu pour toujours. Le pain qui donne la vie, c'est moi. Dans le désert, vos ancêtres ont mangé la manne et ils sont morts. Mais si quelqu'un mange le pain descendu du ciel, il ne mourra pas. Le pain vivant qui est descendu du ciel, c'est moi. Celui qui mange de ce pain vivra pour toujours. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps. Je le donne pour la vie du monde. Alors les Juifs se disputent. Ils disent. Comment cet homme peut-il nous donner son corps à manger? Jésus leur dit. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, il vit avec Dieu pour toujours. Et moi, le dernier jour, je le relèverai de la mort. Mon corps est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, il vit en moi et moi je vis en lui.
Le Père qui m'a envoyé est vivant et moi je vis par le Père. De la même façon, celui qui me mange vivra par moi. Voici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme le pain que vos ancêtres ont mangé. Eux, ils sont morts. Mais si quelqu'un mange ce pain, il vivra pour toujours. Tout cela, Jésus l'enseigne à Capernaum dans la maison de prière. En entendant Jésus, beaucoup de ses disciples disent: Ces paroles sont dures à entendre. Qui peut continuer à les écouter? Jésus s'aperçoit que ses disciples ne sont pas d'accord avec ce qu'il dit. Il leur demande: Ces paroles sont un obstacle pour vous? Alors, quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était avant, qu'est-ce que vous direz? C'est l'Esprit Saint qui donne la vie. L'homme tout seul ne peut rien faire. Les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint et elles donnent la vie. Mais parmi vous, il y en a qui ne croient pas. En effet, Jésus connaît depuis le début ceux qui ne croient pas en lui et celui qui va le livrer. Et Jésus ajoute: Voilà pourquoi je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne lui donne pas de venir. À partir de ce moment, beaucoup de disciples s'en vont et ils n'accompagnent plus Jésus. Alors Jésus dit aux 12: Est-ce que vous voulez partir, vous aussi? Simon-Pierre lui répond: Seigneur, à qui pouvons-nous aller? Tu as les paroles qui font vivre avec Dieu pour toujours. Et nous, nous croyons et nous savons que toi, tu es le Saint venu de Dieu. Jésus leur répond: C'est moi qui vous ai choisi, vous les 12. Et pourtant, l'un de vous est un esprit mauvais. En disant cela, Jésus parle de Judas, fils de Simon Iscariote. En effet, c'est Judas qui va livrer Jésus et Judas est l'un des 12. Venir avec reconnaissance et avec joie dans tes parvis pour te célébrer et pour te donner l'honneur qui t'est dû. Jésus, Jésus. Merci Seigneur. Nous venons avec reconnaissance Seigneur dans tes parvis, tous ensemble. Qui soupirait, votre la soif de son salut. Tout est accompli, tout est en lui. N'attendez plus. Entrez dans ses portes, célébrez dans ses parvis. Sa vie est plus forte que les forces ennemies. Dans l'obscurité, la vérité ne faiblit pas. Non, non, non. Tant de tentation, tant d'illusions, mais Dieu est là. Entrez dans ses portes, célébrez dans ses parvis. Sa vie est plus forte que les forces ennemies. Entrez dans ses portes, célébrez dans ses parvis. Chantez, chantez dans ses portes le salut de Jésus-Christ. Ton sacrifice, le sang versé, crie pour nous.
qu'en Jésus y a pas la joie. Beaucoup croient que je suis étouffé par les lois, mais au contraire j'ai sorti la tête de l'eau. Je peux t'à témoigner de ses bienfaits sur ce flot. Qui t'a dit qu'en Jésus y a pas la joie? On est heureux, viens voir, on est bien. Débarrassé des poids, des liens qui pesaient sur ma vie, j'ai trouvé du repos, viens. Qui t'a dit qu'en Jésus y a pas la joie? N'écoute pas les on dit, réjouis-toi. Dans sa présence, des cantiques, des louanges, des mains en l'air, des cœurs légers, quelques pas de danse. Qui t'a dit qu'en Jésus y a pas la joie? Qui t'a dit qu'en Jésus y a pas la paix? Suis mon exemple et ne crois pas ceux qui te disent qu'en priant tu perds ton temps. Qui t'a dit qu'en Jésus y a pas la paix? Qui t'a dit qu'en Jésus y a pas la joie? Suis mon exemple et ne crois pas ceux qui te disent qu'en priant tu perds ton temps. Qui t'a dit qu'en Jésus y a pas le bonheur? Que toutes ces choses superficielles sont les meilleures. Ta beauté et ton argent me laisseront de glace. Si pour que j'en profite le péché doit faire des traces. Je suis en paix à présent dans le Seigneur. Je suis pas pressé, to be blessed, j'attends mon heure. Notre monde n'est que des illusions. T'as un problème, son nom est solution. La joie qu'il offre se révèle être parfaite. Ne disparaît pas dès la première tempête. Tant pis, si je pars dans le vent, tu m'écoutes pas. Je te raconte ma vie, tu l'entends mais tu bouges pas. Fais pour moi une alliance avec ton Dieu. N'est-ce pas réel que c'est à Dieu qu'on est mieux? Qui t'a dit qu'en Jésus y a pas la paix? Qui t'a dit qu'en Jésus y a pas la joie? Suis mon exemple et ne crois pas ceux qui te disent qu'en priant tu perds ton temps. Qui t'a dit qu'en Jésus y a pas la paix? Qui t'a dit que je sais plus m'amuser? Oui c'est vrai, j'ai stoppé les discothèques, mais nos veillées prennent toujours des airs de fête. J'ai plus besoin d'un coupé décalé. Le son de Rebecca Malopé me fait bouger. Qui t'a dit qu'en Jésus y a pas la paix? Plus le temps passe et mes blessures s'effacent. Ma vie de prière se révèle être efficace. Sans toi Jésus j'aurais perdu la face à tous ces gens qui n'ont pas cru en ma grâce. Mais merci Seigneur, tu les as tous confondus. Je touchais le fond, une main tu m'as tendu. Et à cette fille que beaucoup croyaient perdue, le Tout-Puissant offre un destin inattendu. Qui t'a dit qu'en Jésus y a pas la joie?